Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui est assez fascinante. Et si la clé de notre bien-être global se trouvait littéralement sous nos pieds? C'est la question que pose la réflexologie plantaire. C'est une interrogation qui nous invite à avoir nos pieds d'une toute autre manière. Pas juste comme ce qui nous porte au quotidien, mais comme une véritable carte de notre corps tout entier. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La réflexologie plantaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, loin de là. C'est une méthode ancestrale qui puise ses racines dans les traditions orientales et qui a été affinée au fil du temps. Son approche est ce qu'on appelle holistique. Ça veut dire tout simplement qu'elle s'intéresse à la personne dans sa globalité. Voici le programme. On va d'abord regarder le principe de base, cette fameuse carte sur les pieds. Ensuite, on verra comment cette pratique agit sur 4 grandes dimensions de notre être pour atteindre un équilibre complet. Alors, commençons par la base. L'idée est à la fois simple et puissante. Imaginez que chaque partie du corps, chaque organe, chaque glande a un point qui lui correspond sur la plante des pieds. On appelle ça une zone réflexe. Et en stimulant ces zones, on peut influencer à distance tout l'organisme. C'est un peu comme si on avait une télécommande pour notre propre bien-être. Maintenant, allons un peu plus loin avec ces 4 voies de l'équilibre. Parce que ce qui est vraiment intéressant avec la réflexologie, c'est qu'elle ne s'arrête pas juste au corps. Non, ces bienfaits se déploient sur 4 niveaux bien distincts, mais qui sont tous, bien sûr, interconnectés. Et quelles sont ces 4 dimensions? Eh bien, on a le physique, l'énergétique, l'émotionnel et le mental. Ensemble, elles forment un tout. Et c'est en agissant sur ces 4 plans qu'on peut vraiment comprendre l'impact profond de la pratique. On va commencer par la plus concrète, la plus tangible, la dimension physique. C'est souvent par là que les bienfaits se manifestent en premier. La réflexologie apporte une réponse très concrète à pas mal de désagréments physiques du quotidien, tout simplement en agissant sur les différents systèmes du corps. L'idée, c'est vraiment ça, apaiser tout le corps en partant des fondations. Pensez à une maison. Si les fondations sont solides et bien équilibrées, toute la structure est stable. Et bien pour notre corps, c'est un peu la même chose avec nos pieds. Et là, la liste des bénéfices est assez impressionnante. On parle d'une meilleure circulation du sang et de la lymphe, ce qui est crucial pour bien nourrir nos cellules et surtout pour éliminer les toxines. Ça peut aussi soulager des tensions musculaires, des douleurs, améliorer la digestion et même donner un coup de pouce à notre système immunitaire. Bref, c'est une sorte de remise à niveau de toute la mécanique corporelle. Mais comme on l'a dit, ça ne s'arrête pas au visible. La réflexologie s'adresse aussi à des couches un peu plus subtiles. Elle va travailler sur les blocages internes, ceux qui peuvent se manifester par de la fatigue, du stress ou ce sentiment de mal-être un peu diffus. Là, on touche à une conception qui vient des traditions orientales. L'idée, c'est que notre santé dépend de la circulation fluide d'une énergie vitale, le chi. On peut voir ça comme une rivière qui parcourt notre corps. Si un barrage bloque la rivière, l'eau stagne. Eh bien, c'est pareil pour notre énergie. Le but, c'est donc de faire sauter ces barrages pour que tout circule à nouveau librement. En restaurant ce flux naturel, on favorise un meilleur ancrage dans le présent et on réveille les propres capacités du corps à s'auto-guérir. Et tout naturellement, on passe de l'énergie à l'émotion. Pourquoi? Parce que les deux sont intimement liés. Un blocage énergétique, très souvent, ça correspond à une émotion qui est restée coincée. La réflexologie peut donc vraiment agir comme un soutien dans les moments un peu compliqués de la vie. Attention, elle ne va pas faire disparaître les problèmes par magie, bien sûr, mais elle peut aider à les traverser avec plus de sérénité, avec plus de recul. Elle aide à relâcher des tensions émotionnelles qui sont parfois enfouies depuis très très longtemps. On arrive à la dernière dimension, et elle est cruciale dans notre monde moderne hyperconnecté, le mental. L'agitation permanente, les pensées qui tournent en boucle, le surmenage. La réflexologie, c'est aussi une porte d'entrée vers plus de calme intérieur. L'objectif, ce n'est pas de faire le vide, ce n'est pas possible. C'est plutôt de baisser le volume du bruit de fond, de créer des moments de pause pour que les pensées puissent s'éclaircir et qu'on puisse retrouver un peu de sérénité. Le point clé ici, c'est vraiment la notion de répit. En agissant sur le système nerveux, cette pratique offre une vraie pause au cerveau. Et ça, c'est particulièrement précieux en cas d'anxiété, d'insomnie liée au stress ou de surmenage intellectuel. Bon, maintenant qu'on a vu ces 4 dimensions, il est temps de remettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Parce que c'est justement cette synergie, cette action sur tous les plans à la fois, qui rend la réflexologie plantaire si unique et si complète. Et là, il est important de faire une distinction. Un simple massage des pieds, c'est super, c'est agréable, ça détend, personne ne va dire le contraire. Mais la réflexologie, c'est une démarche qui est vraiment différente. On est dans une approche thérapeutique. On ne cherche pas juste un soulagement temporaire, on cherche à rééquilibrer tout l'organisme, pour un bien-être qui soit profond et qui dure. Voilà le message central. Ce n'est pas un soin pour les pieds. C'est un soin pour la personne dans son intégralité. Un soin global qui reconnaît que le corps, le mental et l'esprit sont indissociables. Cette phrase, je trouve, résume parfaitement la finalité de la pratique. Au-delà du soulagement des symptômes, la réflexologie est une invitation. Une invitation à se retrouver, à s'écouter à nouveau et à rétablir un dialogue plus harmonieux
avec son propre corps. On termine sur cette question. Après tout ce qu'on vient de voir, il semble bien que nos pieds aient beaucoup plus à nous offrir qu'on ne le pense. Alors peut-être que la clé de l'équilibre se trouve vraiment juste là, à portée de main. Ou plutôt, à portée de pied.